Voilà, connectez-vous. Commencez déjà à prendre vos portables, vos écrans. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour notre rencontre de tous les vendredis dans votre émission de Cœur Équipée Belle sur la plateforme de Femmes et Réussite au cœur de notre société. Donc, commencez à vous connecter. On va attendre 10 personnes connectées tout de suite en commence. Donc, je vous laisse le temps d'écouter vraiment la belle mélodie qui passe. Ensuite, c'est Patience Gabani, hein. Donc j'espère que vous aimez bien. Nous avons déjà des amis qui sont connectés, donc voilà. Invitez vos amis, partagez, surtout appelez pour participer, c'est ça le but. C'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas d'invité, parce que je le fais avec vous mes amis. Connectez-vous, appelez, participez. Nous avons un nouveau sujet, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Donc, commencez à vous connecter, appelez, participez surtout pour ce nouveau sujet qui est dans votre émission Équipée Belle. Donc, commencez et appelez surtout pour participer. Selon les statistiques du site Jury Fiable qui indique qu'un phénomène gagne du terrain de plus en plus. Plus de 1,6 million d'enfants finissent dans des familles, recomposées. Donc, vous comprenez certainement que nous allons parler de divorce. Attention, chers parents, danger. Donc, c'est notre sujet du jour et vous comprenez tellement, vous comprenez bien avec moi que voilà, le divorce est un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur, comme on l'a annoncé tout à l'heure. Et chers parents, pendant que vous divorcez, pendant que vous partagez le mobilier, pendant que vous partagez les biens, les voitures, pendant que vous partagez toutes les casseroles de la maison, ben, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. On va parler de divorce. C'est notre sujet du jour. Donc, je vous invite à vous connecter, à participer surtout pour cet échange ensemble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis Nadine, la fille de son père. Toujours. Je suis Nadine, la fille de son père. Toujours. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour votre émission Équipée Belle sur la plateforme, une émission qui a été produite et réalisée par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Mais avant cela, qu'est-ce que c'est que Femmes et Réussite pour vous qui nous prenez en marche? Qu'est-ce que c'est que Femmes et Réussite? Femmes et Réussite a été créée dans le but de booster, dans le but d'accompagner, dans le but
d'encadrer nos jeunesses africaines dans leur projet d'entrepreneuriat. Et également, au cœur de tout ça, nous avons la femme africaine qui, en général, s'oublie un peu ou est oubliée de la société. Donc, nous l'accompagnons, nous l'encadrons pour qu'elle puisse dire son mot dans la société et surtout, voilà, qu'elle se prenne également en main pour que, voilà, on puisse la valoriser également. Donc, merci à tous d'être connectés. On va revenir à notre sujet du jour. Donc, divorce. Attention, chers parents. Attention, chers parents. Danger. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plus de 40% de mariages finissent par un divorce. Plus de 40%, c'est énorme. Comme c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 40% de mariage. Pourtant, on dit que le mariage, c'est un lien sacré. Normalement, qu'on ne doit pas briser. Mais 40% selon l'INC qui a publié, sur le site l'INC qui a publié que voilà, 40% de mariages finissent par un divorce. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, aujourd'hui, nous parlerons de divorce, nous parlerons d'enfants, nous parlerons des causes, des conséquences. Qu'est-ce qui réellement entraîne le divorce et quelles sont les conséquences de ce divorce? Et c'est avec vous, les amis, qu'on va le faire. Et c'est pourquoi je vous invite à participer, à appeler, à partager surtout, à partager et appelez pour participer. Et pour participer, nous avons un numéro pour vous tous qui appelez de la France, parce que la dernière fois, on a reçu beaucoup de messages qui nous disent que voilà, vous n'arrivez pas à nous joindre. Donc, on a essayé de faire le maximum de notre côté. Donc, vous pouvez nous appeler, pour vous qui appelez de la France, c'est le 07 58 76 56 98. Je rappelle le numéro pour vous qui appelez bien sûr de la France. Vous appelez au 07 58 76 56 et 98. Pour vous qui appelez de l'extérieur, vous pouvez appeler plus 337 58 76 56 98. Donc, je rappelle encore le numéro. Je répète le numéro pour vous qui appelez de l'extérieur. Vous pouvez nous joindre au 00 ou vous mettez plus 337 ou vous mettez 00 337 58 76 56 98. Donc, nous sommes là pour vous. C'est un échange avec vous. C'est vraiment un échange avec vous. Donc, déjà, je vois certains amis encore qui sont connectés. On va prendre la peine de saluer nos amis. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, j'ai pas d'invité aujourd'hui. C'est vous mes invités. C'est avec vous que je la fais parce que l'émission, déjà, elle est pour vous. La plateforme, elle a été créée pour vous. Donc, voilà, je vous invite tous à participer, à parler, à échanger. Donc, si vous me permettez, je veux bien boire un verre d'eau. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer, à appeler, et c'est un sujet vraiment qui est intéressant. Donc on va continuer de saluer nos amis qui sont connectés. Oh, nous avons le prophète Hassan Kipré que je salue au passage. Merci, j'ai l'habitude de l'appeler mon daddy. Merci d'être connecté, mon daddy. Nous avons également Sali qui est connecté. Merci d'être connecté. Richard Ba également, qui ont un site internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous vous souvenez. On avait parlé un peu de ça un moment. Donc voilà, nous avons Richard Ba qui ont un site internet dcnb.fr. Donc voilà, on va revenir un peu dessus. Qui est également connecté. Merci d'être connecté. Et nous avons pas mal d'amis qui sont connectés. Donc je vous interpelle, je vous invite tous à participer. Donc, comme je le disais, quelles sont réellement les causes du divorce? Il faut vraiment qu'on parle de divorce. Il faut qu'on parle qu'est-ce qui provoque le divorce? Qu'est-ce qui emmène le divorce? Qu'est-ce qui se passe dans les foyers, dans les familles pour qu'ils arrivent jusqu'au divorce? Donc, voilà. On va essayer un peu d'en parler entre nous, entre amis, pour trouver réellement les causes principales. Moi, personnellement, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé 5 principales causes de divorce. Par exemple,
Donc peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne sais pas. Donc moi j'ai trouvé 5 principales causes de divorce. La première cause pour moi c'est l'éloignement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne vois pas tout le monde réagir. Donc dites-moi si vous êtes d'accord déjà avec le sujet. Dites-moi déjà si vous êtes d'accord avec le sujet, si vous êtes d'accord avec tout ça. Est-ce que réellement c'est l'éloignement? Pour moi, vraiment, la femme par moment, quand je parle d'éloignement, la femme par moment se retrouve, elle se retrouve à endosser des rôles, elle se retrouve vraiment à tout porter sur elle, elle se retrouve un peu, voilà, elle se sent un peu oubliée, un peu délaissée. Pour moi, c'est mon explication. Certainement, peut-être que vous, mes amis, vous n'êtes pas d'accord forcément avec moi. Donc, dites-moi réellement ce que vous en pensez. Donc voilà, pour moi la femme se sent vraiment oubliée, elle se sent un peu sacrifiée parce qu'elle sacrifie sa carrière, elle oublie tout, elle laisse tout tomber rien que pour s'occuper de ses enfants et de son homme, de sa maison. Donc il y a tout ça qui peut être une cause de divorce dans un mariage. Donc il y a encore d'autres où par exemple la femme aussi peut ressentir vraiment comme je l'avais dit tout à l'heure, voilà, qui se sent un peu abandonnée, un peu délaissée. Elle pense que voilà, le sentiment ou l'amour qu'elle éprouve pour son homme est à sens unique. Donc il y a tout ça qui peut être forcément une cause de divorce, de divorce. Donc c'est ce que moi j'appelle l'éloignement. Donc je ne sais pas si vous réagissez pareil ou vous êtes d'accord avec moi sur la première cause que je viens d'énumérer surtout. Donc voilà, j'ai Kadi Diomondé qui a réagi. Elle dit la cause du divorce selon elle, Kadi Diomondé, le mensonge et l'infidélité. Bon voilà, ça c'est le point de vue de Kadi Diomondé. Est-ce que c'est réellement le cas? Parce que voilà, je rappelle que Kadi Diomondé est une fidèle abonnée de Femmes et Réussite, surtout pour votre émission Équipée Belle. Donc voilà, ça c'est elle, son point de vue qu'elle a donné. Moi je viens de donner, moi je dis principalement, il y a 5 causes. Donc la première cause, pardon, c'est l'éloignement. La deuxième cause, moi je parle de l'âge. Il y a l'âge qui rentre en ligne de compte. Quand on parle d'âge, par exemple, moi je veux parler de, comment on appelle ça déjà, la différence d'âge, l'écart d'âge qu'il peut avoir entre les couples. C'est-à-dire au début, quand ils se rencontrent, forcément l'âge ne pose pas de problème. Forcément l'âge ne pose pas de problème. Or, en réalité, quand on regarde un peu, plus on avance dans la relation, plus on avance dans le mariage, plus on avance, plus les années passent, on se rend compte que l'âge commence à devenir pesant. C'est-à-dire, on se rend compte de l'écart d'âge parce que voilà, il y a des choses que voilà, son conjoint ne peut plus faire, ou il y a des choses que voilà, on attend forcément de l'autre et qu'on n'arrive pas forcément à avoir. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Donc comme je le disais, c'est avec vous que je le fais, l'émission. Merci à Eliane et Lynn de se connecter. Je te souhaite la bienvenue. Donc comme je disais, nous avons 5 principales causes de divorce. Donc voilà, moi c'est selon moi, je ne sais pas si selon vous c'est le cas. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord. Il y a Kadi Diomondé également qui a réagi, qui a dit selon elle, c'est le mensonge et l'infidélité. Donc on va revenir un peu sur ce que je disais, les 5 principales causes. La troisième cause, autant pour moi, la troisième cause pour moi, les problèmes d'argent. Voilà, les problèmes d'argent. C'est tellement que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais le problème d'argent, les ressources, le manque de ressources peut être une cause de divorce dans un mariage. S'il n'y a pas d'argent, tu prends la fille de quelqu'un, tu épouses, voilà, tu vas jusqu'au mariage, tu prends la fille de quelqu'un et tu n'es même pas en mesure de lui donner quelque chose, ou les enfants même qu'elle t'a donné, tu n'es même pas en mesure de les nourrir. Il y a tout ça qui pose problème. Il y a les factures, il y a la vie au quotidien, il y a pas mal de choses que voilà, on n'arrive pas à faire. Et quand c'est comme ça, ça devient pesant dans une relation, ça devient vraiment pesant dans le mariage et cela peut entraîner également le divorce. Donc je ne sais pas si vous, mes amis, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Bon, il y a Emilienne qui a réagi, Emilienne Kodjo. Elle me dit, le manque de communication est un facteur majeur de divorce dans notre société. Bon, voilà, voici ce que Emilienne a dit. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. À vous vraiment
d'intervenir. Et comme je vous l'ai dit, il faut appeler pour vous qui habitez en France, pour vous qui vivez en France, il faut appeler au 07 58 76 56 98. Donc voilà, pour vous qui appelez également de l'extérieur, il faut appeler plus 337 ou vous pouvez mettre 00 337 58 76 56 98. Donc voilà, béni de Dieu, merci d'être connecté et sois la bienvenue sur notre plateforme. Merci vraiment d'être connecté, à vous tous qui êtes connectés, merci beaucoup. Donc c'est le sujet, je rappelle le thème pour vous qui nous prenez en marche, c'est divorce, attention, chers parents, danger. Donc voilà. On était en train de parler des 5 principales causes, selon moi. Il y a d'autres personnes qui ont réagi, qui ont donné d'autres points de vue. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est selon mes recherches que j'ai fait, selon vraiment mes recherches que j'ai fait, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, j'avais dit quoi auparavant? J'avais parlé, la première cause, c'était l'éloignement. Voilà, il y avait l'âge aussi qui était en deuxième point. Et pour moi, il y avait les problèmes d'argent, les problèmes financiers, le manque de ressources également peut entraîner le divorce. Nous avons un autre point encore, le sexe. L'incompatibilité sexuelle, ça c'est un problème majeur dans les couples. S'il y a une incompatibilité avec son partenaire, avec son mari, il y a des choses qu'on ne peut pas faire réellement. On se gêne de faire certaines choses avec son mari, ou on découvre certaines choses, voilà, on n'a pas envie franchement de faire, ou on voit que le partenaire ne veut pas le faire. Ça peut être faussement une cause. Je vais vous raconter un peu l'histoire d'une jeune dame que je connais très bien. Je vais taire son nom parce que je lui ai dit que j'allais taire son nom. Voilà, qui m'a appelé, qui a parlé avec moi récemment sur le sujet parce qu'elle s'intéressait bien, mais elle ne voulait pas vraiment témoigner. C'est son histoire à elle. Et elle est allée jusqu'au divorce, malheureusement. Elle est allée jusqu'au divorce. Qu'est-ce qui s'est passé son homme? Quand je parle sur le plan, je parle du plan sexuel. L'incompatibilité des sexes, c'est-à-dire elle, au départ, elle s'est gardée pour son homme, elle s'est préservée pour son homme, et bon, pour les chrétiens, il faut vraiment s'abstenir avant vraiment le mariage, et c'est ce qu'elle a fait. Mais elle s'est rendue compte après le mariage que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Son mari, excusez-moi de le dire, mais vraiment, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils se sont préservés, ils se sont gardés, ils se sont vraiment retenus. Mais vers la fin, après le mariage, à la lune de miel, ça n'allait pas. Donc, au bout de 3 mois de mariage, elle ne supportait plus. Elle a appelé, elle a approché le pasteur, elle a dit non, je ne veux plus de ce mariage. Donc, personne ne comprenait pourquoi elle ne voulait pas de ce mariage. Tout le monde n'arrivait pas à comprendre. C'est-à-dire, le monsieur, ça ne va pas. Comme on le dit en africain, rien ne va. C'est-à-dire, il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc, les amis, je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, il n'y a rien qui ne va pas. Et pour une femme, c'est compliqué vraiment quand rien ne va. On va prendre un appel tout de suite. On va prendre un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Amine. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. C'est monsieur? C'est monsieur Amine. Monsieur Amine, merci d'être connecté. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? En fait, j'appelais pour intervenir un peu sur le sujet du jour. D'accord. Ouais, afin d'en débattre un peu. D'accord, mais dites-moi d'abord, avant tout, vous appelez d'où? J'appelle de Nantes. De Londres, d'accord, ok. Nantes. Ah, de Nantes, ok, d'accord. Oui. Autant pour moi, autant pour moi. Donc, dites-moi, vous voulez intervenir sur le sujet? Oui. Le sujet, il était sur le mariage. C'était quoi? Ouais, je vous rappelle le thème, je vous rappelle le sujet du jour. C'est divorce. Oui. Divorce, attention, chers parents, danger. Oui, très bien, justement, je me suis rappelé parce qu'en fait, j'avais le sujet du vendredi précédent, en fait. D'accord, ok, oui, vraiment, divorce, attention, chers parents, danger. Ouais, c'est une phrase qui interpelle déjà les deux géniteurs. D'accord. Et
par rapport à ça, moi, mon point de vue, c'est de dire à certaines familles qui se sont déjà engagées dans le mariage, D'accord? d'essayer de limiter un peu tout ce qui est bagarre. C'est vrai, comme on le dit, dans un couple, il y a toujours la bagarre, mais ne pas aller jusqu'à l'infini, c'est-à-dire jusqu'au divorce, parce que en retour, c'est les enfants qui payent D'accord? par l'instabilité soit entre la mère et le père. D'accord? Et du coup, Allô? allô? Oui, je vous Allô? écoute, je vous écoute. Je vous écoute. Allô, vous m'entendez? Bah, ça a coupé. D'accord? Merci, Daryl. Ça a coupé. Donc, voilà. Monsieur Amine qui a intervenu tout à l'heure pour lui, vraiment, vous l'avez entendu comme moi. Donc, voilà. Il interpelle en quelque sorte les parents parce qu'après, c'est les enfants qui prennent, comme on l'a dit dans notre énoncé, c'est les enfants qui prennent les pots cassés plutôt. Donc, on revient un peu sur notre sujet. Merci beaucoup à Amine depuis Nantes qui nous appelle. Merci beaucoup d'avoir intervenu, d'avoir donné ton point de vue. Mais reste connecté. Surtout, reste connecté. Ne bouge pas parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore concernant les enfants. Donc, nous étions aux causes du divorce. Donc, voilà, on parlait, on a dit que la première cause, c'était, voilà, comment on appelle ça, l'éloignement. Après, on a parlé d'âge, la différence d'âge peut provoquer également le divorce. Les problèmes d'argent, les problèmes de ressources également peuvent provoquer tout ce qui est divorce, séparation. Nous avons également le sexe qui était incompatible. Voilà. Donc le sexe vraiment est très important dans une relation, comme je vous le disais. Cet ami en question, cette femme en question, voilà, finalement a divorcé, est partie de ce mariage parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc, quelque part, il faut faire plaisir à sa compagne. Il faut vraiment, s'il n'y a pas de compatibilité, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La dernière... Vas-y, prends. Allô? 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 Allô, je suis à Femme et Réussite. Oui, vous êtes bien, Femme et Réussite. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mon nom, Bonsoir. C'est Vivienne. votre émission Équipée Belle. Oui, D'accord. j'appelle de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, merci beaucoup de vous connecter. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Allô, je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Voilà, dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Emilienne Koudjou. D'accord, donc j'ai vu Emilienne Kodio qui est une fidèle abonnée de Femmes et Réussite dans votre émission, bien sûr, Équipée Belle. Vas-y, donnez-nous votre point de vue concernant déjà le sujet. Alors, mon point de vue concernant le divorce, Oui, pour moi, l'une des facteurs du divorce, c'est la communication. la communication, voilà. Dans Je un l'ai couple vu, hein. auquel il n'y a pas de communication, D'accord? le couple ne peut pas évoluer. D'accord, ok. Alors, je prends juste un exemple. Tu vis avec un homme, ça, D'accord? il y a un souci. Il faut que tu ailles vers ton homme et que tu en parles avec lui. D'accord. Et vice-versa. Donc, tant que vous n'arrivez pas à vous entendre pour évoquer les soucis dans le couple, D'accord? la plupart du temps, ça ne peut pas évoluer. D'accord? Donc, pour moi, la base d'une relation stable, c'est la D'accord? communication. D'accord? Alors, que pour sauver un foyer, il faut passer obligatoirement par la communication. Quel que soit ce que tu vas apprendre sur ta femme ou sur ton homme, Oui. tu dois aller ne pas écouter les ondits, venir vers la personne, dire chérie, j'ai entendu ça sur toi. Il y a telle information qui suit sur toi. Qu'est-ce D'accord. que tu as à dire? La communication, c'est la base pour moi pour sauver un couple. C'est la base pour Donc, vous voilà. de sauver un couple. Est-ce que, voilà, moi j'ai énuméré, Emilienne Kodio, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, pardonnez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai énuméré déjà cinq causes de divorce? J'ai bien compris ce que vous avez dit, hein, j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que, voilà, selon moi, selon mes recherches, voilà, est-ce que le sexe, le manque d'argent et également l'éloignement, l'âge peuvent aussi poser un problème dans le couple?
Non. L'âge ne peut pas poser un problème dans le couple parce que c'est vraiment maximum l'âge. Parce que dès l'instant que vous décidez de vous mettre ensemble, l'âge ne peut pas poser un problème dans le couple. Mais après, quand on regarde un peu, Émilienne, excusez-moi, quand on regarde un peu, Oui. après, c'est-à-dire, après quelques années, par exemple, après des années vécues ensemble, tout ça, on se rend compte que voilà, le partenaire en question, dont l'âge, il y a un écart d'âge, ne peut pas forcément nous satisfaire sur tous les plans. Donc, il y a aussi, pour moi, personnellement, je pense que l'âge fait partie. Donc, vous me dites que l'âge, pour vous, n'est pas un problème. Or, dans mes recherches, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, j'ai regardé un peu sur Internet, sur Google, et quand j'ai tapé, j'ai vu que voilà, l'âge était aussi une cause de divorce selon les chercheurs. Ah, d'accord, oui, c'est un facteur. Comme j'ai dit, j'ai levé la lumière. C'est un facteur aussi, mais ce n'est pas vraiment primordial. Parce que le fait de vivre ensemble longtemps, ça peut poser certains problèmes. D'accord. Mais pour moi, c'est vrai. Vous avez énuméré ça, c'est tout à fait vrai. Oui. Que vos recherches sont vraiment fondées sur des bases réelles. Alors, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne peut pas, pour moi, ne peut pas être vraiment facteur de divorce, l'âge. D'accord. C'est aussi énuméré par vous. Donc, j'ai une autre question, Émilienne. Ça fait partie, mais c'est pas primordial. D'accord, là, je l'ai compris. Je l'ai compris. Est-ce que vous m'entendez? Je l'ai compris. Mais est-ce que la stérilité, pour vous, la stérilité peut être une cause de divorce? Parce qu'on constate, hein, en Afrique, par exemple, quand on regarde en Afrique... Moi, peut être cause de divorce. La stérilité? Oui, ça peut être cause de divorce parce que si tu es en couple avec quelqu'un et que votre objectif c'est d'avoir un enfant et que l'un des partenaires n'arrive pas, ça peut être cause de divorce parce que vous Mais en même temps, Émilienne, Émilienne, je ne suis pas tout à fait d'accord. Émilienne, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Moi, personnellement, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand on décide de se mettre avec quelqu'un, vous venez de le dire, l'âge ne peut pas être une cause de divorce. Mais quand on regarde, par exemple, quand on se met avec quelqu'un, c'est pas forcément pour avoir un enfant. C'est parce que d'abord, on aime cette personne malgré ou sans, avec ou sans. Tout à fait. Voilà, on prend la personne telle qu'elle est. Même s'il a mauvais caractère, on prend la personne. Même s'il a bon caractère, on le prend tel qu'il est. On aime déjà la personne. C'est la personne qu'on aime. On ne cherche pas forcément ce qui sort de cette personne. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis très d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si l'objectif, si vous êtes mis ensemble parce que vous aimez, c'est que après le mariage, il doit en résulter une vie de famille. D'accord. Ça peut être un blocage. Ça peut être un problème demain. Mais on peut aussi adopter, non? Je n'ai pas forcément dit qu'il ne faut pas s'aimer et que l'amour n'est pas la base. Mais même si on a un manque d'enfants, on peut quand même adopter. Émilienne, Émilienne, on peut quand même adopter. On peut adopter des enfants parce qu'aujourd'hui, on regarde, hein, en France comme aujourd'hui en Afrique, il y a certaines familles aujourd'hui qui adoptent les enfants. Oui, donc voilà. les mentalités changent. Les mentalités changent. Mais la réalité est tout autre, hein, madame. La réalité est tout autre. D'accord, je l'ai bien compris. Merci beaucoup, Émilienne, d'avoir participé. Et si aujourd'hui, vous devrez donner, par exemple, un conseil à quelqu'un, à une famille recomposée, je dirais pas une famille recomposée, plutôt à des couples qui se séparent pendant qu'il y a un enfant, qu'est-ce que vous direz? À une famille recomposée? Non, pas à une famille recomposée tout de suite. À des personnes qui sont en train de divorcer, tout sachant qu'ils ont un enfant ou ils ont des enfants ensemble. Alors, le conseil que je peux donner, il faut dialoguer. D'accord. Voir les points auxquels il y a eu discorde. D'accord. Chacun doit y mettre du bien. Pensez surtout à privilégier l'avenir des enfants, la stabilité des enfants, la stabilité plutôt, excusez-moi, des enfants. Oui. Car les enfants des familles séparées, ça joue beaucoup sur le processus d'un enfant. Donc, il faut vraiment penser à la stabilité des enfants. C'est-à-dire, il faut penser à ce que les enfants soient au premier plan. D'accord. Au premier plan, penser à eux d'abord avant de penser à notre, parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont envie d'avoir les parents autour d'eux
Mais bon. Merci beaucoup, Emilienne. Merci beaucoup, Donc, Emilienne, d'avoir madame. participé, d'avoir donné Et à très bientôt. votre point de Oui, vue. merci beaucoup. Merci beaucoup Au et revoir. continuez de nous suivre, restez connectés. Peut-être que vous allez réagir, vous allez rebondir sur l'intervention forcément d'une personne Oui. ou quelqu'un, je ne sais pas. Donc, à fait. à tout à l'heure, restez Oui. connectés. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Ça, c'était l'intervention d'Emilienne Kodjo. Donc, je dis encore merci. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Je disais les causes de l'infidélité. Il y a quelqu'un qui l'a souligné tout à l'heure. Il y a Kadi Diomondé qui parlait d'infidélité. Effectivement, moi, j'ai souligné le point également. Le facteur qui peut aussi pousser, voilà, un des facteurs qui peut pousser au divorce, il y a également l'infidélité des hommes. Ou des femmes, bien sûr. Ne quittez pas, je vais prendre l'appel. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, Je présentez-vous. souhaite participer à l'émission, là. D'accord, merci beaucoup d'être connecté déjà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Don Zatara. J'ai pas compris votre nom, s'il vous plaît. Don Zatara. Don Zatara, ok. Bonsoir, monsieur Don Zatara, et merci d'être connecté. Oui, Je vous en prie. vous voulez participer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le sujet? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le sujet? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez baisser légèrement le volume de votre... je sais que vous êtes en train de nous suivre. Est-ce que vous pouvez baisser légèrement le volume de votre ordinateur ou votre portable parce que j'entends votre téléphone. Allô, je crois qu'il y a une interférence, on s'entend très mal, hein. D'accord. Bah, déjà, il faut baisser... Monsieur Zatara, il faut baisser déjà le volume de votre écran ou de votre ordinateur. J'ai baissé le volume même déjà du portable, je l'ai baissé. Là, vous m'entendez? Je vous entends très bien, là. Ok, super. Donc, nous sommes ensemble. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez réellement du sujet divorce? Attention, chers parents, danger. Dites-nous un peu votre point de vue, votre suggestion, ou certainement votre vécu ou le vécu de quelqu'un que vous connaissez. Écoutez, je trouve que déjà le sujet est très intéressant. D'accord, merci. C'est un sujet d'actualité. D'accord. 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 C'est un sujet qui touche, je veux dire, voilà, enfin, qui nous touche en tant qu'être humain, voilà, ici-bas. D'accord. On parle aujourd'hui de divorce parce que on estime que la relation dans laquelle on était à l'époque et maintenant, voilà, n'est plus la même. D'accord. Voilà, donc on a envie de se tourner vers autre chose. Hein. Voilà, on a envie voilà, de reconstruire quelque chose. Mais j'aimerais rappeler quelque chose. D'accord. C'est qu'il y a un danger à cela. Le divorce comporte beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Ok, on vous écoute. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on construit une relation, D'accord. Cette relation, déjà, quand on la construit avec un partenaire. D'accord. En la basant sur la confiance et tous les ingrédients, hein, d'accord, qui concourent à tout cela. D'accord. Mais, arrivé à un certain moment comment on peut dire ça, de la relation, Oui. il y a des coups que la relation subit. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui changent, on ne sent plus trop bien le partenaire, ou bien peut-être le gars est devenu un peu bizarre, ou bien la go est devenue un peu bizarre, voilà, on ne s'entend plus, il y a une querelle perpétuelle. Monsieur Zatara, il y a un intervenant qui avait parlé de communication. Alors, la communication n'existe plus. Alors, si la communication n'existe plus, chacun campe sur ses positions. Monsieur Zatara, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Zatara, j'ai bien envie de revenir un peu sur ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce qui provoque vraiment ce manque de communication? Vous dites que la communication n'existe plus. Moi, je veux bien vous croire. Mais qu'est-ce qui emmène ce manque de communication? Les disputes dont vous parlez tout à l'heure, que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Qu'est-ce qui emmène ces disputes, ces différentes disputes? Forcément, ça part de quelque part. Donc voilà. Non, le manque de communication, déjà, naît du fait que chacun, je veux dire, peut-être une des parties, estime que le dialogue même, le dialogue n'a plus lieu d'être.
D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui estime que le dialogue n'a plus lieu d'être. On ne peut plus discuter avec la personne. On ne peut plus parler avec la personne. Parce que si on veut la communication, on sait qu'on veut se donner une chance. Mais dès l'instant où on rompt la communication, c'est volontaire, hein, ce truc-là, c'est volontaire. C'est soit l'ago qui décide. Donc quand je dis l'ago, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne vois rien. Donc chez nous, quand on dit go, on parle des femmes. Soit peut-être que la femme, comme sur ses positions, elle rompt le dialogue, elle ne veut plus discuter avec le partenaire. Le partenaire aussi joue les fiers, il ne veut plus aussi discuter avec elle. Donc on commence par se bouder. Alors, ce qui devait être assez éphémère devient très sérieux. Alors, c'est très rapide, hein. Dès l'instant que l'autre commence à bouder, généralement l'homme, je veux dire, doit quand même faire profil bas, d'accord, essayer de laisser couler un peu les choses et de reprendre la femme et de discuter. C'est important de toujours mettre les discussions comme ça, revenir, je veux dire, à la discussion. C'est important de discuter. C'est important. Moi, j'aime parler. Moi, personnellement, j'aime parler. D'accord. Okay. Je suis comme le commun des mortels, hein. Je connais de haut et des bas. Comme tous les couples, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas de discuter ou de parler avec ma compagne quand il y a lieu de parler. Parce que aussi, le fait aussi qu'on puisse parler, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui commence à s'installer. L'autre a envie d'écouter l'autre. Donc voilà. Donc pour revenir un peu au sujet, hein, j'expliquais un peu les causes du divorce. J'essaie de donner un peu ma vision dans cette chose-là. Le divorce, je ne suis pas pour le divorce. D'accord, ok. Mais souvent, c'est un mal nécessaire. Wow. Et je dis bien que le divorce existe. Ce n'est pas parce qu'on quitte une personne qu'on n'aime pas. On quitte une personne parce que souvent c'est nécessaire. Wow. Ça, c'est très important. Il y a une petite nuance de là-dedans. Mais on quitte une personne parce que c'est nécessaire. D'accord. Et aussi, il y a un fait aussi qu'on quitte une personne parce qu'on n'a plus envie d'être avec cette personne. Mais en même temps, j'ai envie de poser une question, Monsieur Zatara. C'est-à-dire, on ne peut pas rencontrer une personne et demain aboutir à se séparer. C'est qu'on a mûrement réfléchi, on a vraiment pensé son idée pour envoyer cette personne jusqu'à la mairie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on franchit le cap du mariage, ça veut dire qu'on peut tout résoudre. Non, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que quand je parle de séparation, quand je dis c'est vrai, tu sais que tu te sépares, mais tu sais pas qui tu vas trouver. Mais en même temps, j'ai envie de dire que franchement, il y a certains couples qui sont pas... Parce qu'en vous écoutant, il y a des couples qui ne sont pas forcément prêts pour se marier. Il y a des couples qui font quoi, j'ai pas compris? Qui ne sont pas prêts à se marier. Écoutez, il y a des couples qui ne sont pas prêts à se marier. Je pense que tout est une question d'organisation. Vous savez, le mariage naît d'un véritable amour. On ne se marie pas pour se marier. C'est comme on ne fait pas aussi des enfants pour en faire. Ça, mais j'estime que quand il y a une relation qui est là, quand on vit avec quelqu'un, cette personne aussi a une famille. Vous comprenez? D'accord. Quand on vit avec quelqu'un, il faut respecter cette relation. Il faudrait à un moment donné que nous, Africains ou Européens, ou ce que vous voulez, qu'on descende un peu d'un nuage. Qu'on se dise que les histoires existent. Les problèmes existent. D'accord. Et que il peut arriver beaucoup de choses dans la relation. D'accord. Mais ne trouvons jamais prétexte, d'accord, à donner à l'autre en disant que oui, c'est parce que telle personne interfère dans notre relation que ça se passe comme ça, ou que telle personne interfère que ça se passe comme ça. Je suis désolé. Le divorce naît véritablement d'une volonté. Ce n'est pas un ami qui va séparer la go ou bien le gars de quelqu'un. Le divorce naît, c'est volontaire. D'accord. Le partenaire a envie de partir parce qu'il pense que, il pense que c'est nécessaire. Quand il y a les enfants, quelque part, vous avez dit tout à l'heure que voilà, c'est dangereux. Alors, quand il y a des enfants, c'est encore dangereux. D'accord. C'est encore dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte véritablement de l'assentiment des enfants. On se dit qu'ils sont assez jeunes. On estime décider à leur place. Alors que ces enfants-là ont tout le temps, tu comprends, besoin de l'amour de papa ou de maman. D'accord. Ces enfants ont véritablement besoin de l'amour de papa et de maman. Malheureusement, il y a des divorces, il y a des cas de divorce qui se passent très bien. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui arrivent à faire preuve de sagesse, à aller au-dessus même des querelles qui existent entre elles. D'accord. Et voilà, viennent asseoir un amour pour les enfants.
On s'entend pour les enfants, d'accord? Mais on est ennemis. C'est vrai qu'on est ennemis personnellement. On fait rien ensemble, comme on le dit. Mais par rapport aux enfants, on essaie de mettre pas la terre pour créer quand même un climat assez social pour les enfants, un climat de confiance. Voilà. On essaie de donner un confort quand même. Parce qu'on estime qu'on n'a pas pu se donner un confort mutuel. Mais quand même, faisons-le pour les enfants. Bon, malheureusement, il y a des malheureusement que c'est pas le cas, c'est pas le cas parce qu'on l'autre se sépare de la femme et empêche par exemple la femme de jouir d'un amour de ses enfants ou vice versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce qui est méchant dans la partie de cette histoire. Parce que généralement, on sait ce qui se passe ici en France. D'accord? Vous n'allez pas... en Afrique aussi, en Afrique aussi, c'est pareil. Monsieur Zatara, en Afrique aussi, c'est pareil. Quand il y a un divorce en France ici, moi je vis en France, d'accord? Quand il y a un cas de divorce en France ici, la justice est assez sévère. On peut même penser qu'elle est assez partisane, d'accord? Pour le sexe, je ne dirais pas le sexe faible. Je n'en parlais pas ce terme machiste là. Je ne dirais pas pour le sexe faible, mais je dirais que la justice a tendance à être un peu partisane pour la femme. Parce qu'on estime que c'est la femme qui a porté l'enfant, on estime que c'est la femme qui a couvé l'enfant, qui est le socle de la famille, parce qu'il faut rappeler, la femme est le socle de la famille, et que cette femme-là a besoin quand même d'apporter un amour. Un amour assez meilleur à l'enfant. Okay. Mais on ignore aussi que le papa aussi a son amour aussi apporté. D'accord. Mais c'est parce qu'il y a eu des exemples, il y a eu des cas assez palpables où les hommes, tu comprends, utilisaient, tu vois, ils faisaient une certaine nuance. Tu comprends ce que je veux te dire? Les hommes mélangeaient beaucoup de choses. Ce qui faisait que, on a pensé que ce serait mieux ainsi. Mais aujourd'hui, il y a des dommages qui sont là. Parce avec des décisions de justice qui sont assez sévères, il y a des dommages collatéraux. C'est les enfants qui en prennent. Et vraiment, je pense qu'il faut réfléchir par rapport au divorce. D'accord. Il faut vraiment réfléchir. C'est très important. Il faut réfléchir. Quels que soient les problèmes qu'on a, je pense qu'on peut avoir quand même la force de s'asseoir et discuter. Merci, monsieur Zatara. C'est vraiment ce que je tenais à dire. Je ne vais pas monopoliser l'antenne. D'accord, je vais laisser d'autres personnes intervenir. Merci beaucoup. Et donc voilà. Merci beaucoup pour votre point de vue, on l'avait bien compris. Allez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et surtout, restez connectés parce que voilà. Franchement, peut-être que vous allez revenir encore, on ne sait pas. Peut-être que vous allez réagir, vous allez rebondir sur l'intervention d'une personne. Donc merci. Pourquoi pas? Merci beaucoup et continuez de nous suivre. C'est un débat où j'attends beaucoup d'échanges. Voilà. Je n'ai pas la science infuse en... Merci à monsieur Zatara. Merci beaucoup à monsieur Zatara pour son intervention. On l'avait bien compris. Donc voilà. Donc on va revenir sur notre sujet. Pour vous qui nous prenez en marche, vous êtes bien dans votre émission Équipée Belle, une émission produite et réalisée par Femmes et Réussite au cœur de notre société. Et comme je vous le disais, voilà, vous pouvez participer. C'est un sujet qui est très intéressant. Le divorce. Attention, chers parents, danger. Donc voilà, participez, appelez et donnez-nous votre point de vue. Il est important que chacun réagisse parce que c'est un phénomène qui grandit, qui prend de l'ampleur, que ce soit en Afrique, même en Europe, c'est pareil. Il prend vraiment de l'ampleur. Donc voilà, on va revenir, on avait parlé un peu des causes je dirais pas l'infidélité, je parlais plutôt du divorce, donc l'infidélité en fait partie. Le sexe en fait partie, les conséquences. Maintenant, on va parler un peu de conséquences. On a vu des intervenants qui ont réagi, qui disent que réellement, c'était pas bien pour les enfants. Donc, moi, j'ai envie vraiment de revenir un peu sur la cause réellement, sur les conséquences du divorce. Les conséquences du divorce, vraiment, ça entraîne beaucoup de choses. Beaucoup de mal. Surtout pour nos enfants. Surtout pour nos enfants, il est vraiment important de faire attention parce que lorsqu'on a des enfants dans un couple, il est vraiment important de faire attention dans la séparation pour qu'elle se passe réellement bien si on devrait réellement aboutir à la séparation. Donc les causes réellement de séparation, les conséquences sur les enfants, on va parler déjà sur le plan psychologique par exemple. Sur le plan psychologique, la monoparentalité est défavorable
favorable vraiment pour les enfants aujourd'hui. Elle est défavorable pour nos enfants aujourd'hui. Moi, personnellement, dans mes recherches, quand on a fait les recherches, on a vu de 8 à 17 ans. Donc, quand même, c'est énorme. Forcément, un enfant qui a, je dirais, 5 ans ne comprend pas forcément qu'est-ce que c'est que la séparation. Mais pour un enfant de 8 ans, un enfant de 7 ans, il commence à prendre conscience. Donc, on a fait des recherches entre les enfants de 8 ans à 17 ans. Franchement, des enfants qui réagissent mal au divorce, qui le vivent vraiment mal. Sur le plan déjà psychologique, ça ne va pas. Ces enfants-là se retrouvent un peu troublés. Ils se retrouvent vraiment entraînés dans beaucoup de choses sur le plan psychologique. Ils font des crises, ils font réellement des tentatives de suicide. Ils font pas mal de choses. Et la dépression. On ne fait pas attention forcément à ce que nous on fait en tant qu'adultes. On ne fait pas attention à ce que les adultes vraiment peuvent produire dans leur divorce. Mais les enfants vraiment prennent beaucoup de coups sur le plan psychologique. Ils vivent la dépression, c'est-à-dire ils sont là pour eux, il y a un manque de confiance. Papa n'a pas dit ou ils n'ont pas été informés de la séparation. Du coup, ils le vivent mal. Même à l'école, ça se ressent dans les études, ça se ressent partout avec leurs amis. Ça se ressent. Moi, je connais un enfant qui a vécu la séparation de ses parents très mal. Et cet enfant déjà que je salue au passage, Myriam, qui a 14 ans, mais elle s'enfermait dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'enfermait dans sa chambre, elle prenait ses jouets, elle prenait ses poupées et elle parlait à ses poupées. Oui, papa n'est pas bien, papa est ceci, papa est cela. Donc, quelque part, l'enfant le vit mal. Donc, il y a la dépression dans le cas réellement de séparation, de divorce entre les parents. Il y a aussi la schizophrénie, on va dire. La schizophrénie qui prend vraiment beaucoup d'enfants. On ne se rend pas compte. Mais en Europe, en Afrique, c'est des troubles qui existent. Donc, il faut prendre en considération la tentative également de suicide est un facteur franchement majeur qui grandit lorsque les enfants réellement vivent mal la séparation de leurs parents. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent vraiment pas à réaliser réellement ce qui se passe. Donc à nous les adultes, aux parents, d'expliquer réellement ce qui se passe, mais dans l'attente, dans l'entente, pardonnez, excusez-moi, dans l'entente, on va y arriver. Donc je fais d'abord, pour continuer, avant de continuer, je fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil à nos partenaires, l'entreprise Mayan, qui a des voitures de luxe, au passage que je salue. Donc voilà, ce sont nos partenaires et ils ont des voitures de luxe. Pour les contacter, il faut appeler le 07 pour vous qui appelez vraiment de l'Europe pour des locations de voitures, des grosses cylindrées. Voilà, il faut contacter l'entreprise Mayan et c'est le 07 86 86 46 70. Et pour vous qui appelez de l'extérieur pour réserver une voiture de luxe, c'est le plus 336 61 06 02 98. Donc, je fais également un clin d'œil au site internet d'ICNB qui est venu la dernière fois, qui a intervenu, des personnes avec qui on travaille. C'est toute une équipe d'ICNB. Allez-y visiter ce site. Il fait de merveilles vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, visitez le site, vous allez voir, vous avez besoin d'eux pour une intervention ou vraiment pour un documentaire. Peu importe, ils sont au cœur de l'information. Essayez de les visiter. Allez-y visiter le site, vous allez voir qu'ils font également des merveilles. Donc, également, un autre facteur de conséquences sur les enfants. On va aller vite parce que vraiment le temps nous est compté. Donc, les conséquences physiques, par exemple, les conséquences physiques chez les garçons, chez les jeunes garçons, par exemple, ils basculent dans l'alcool, ils basculent dans la drogue, ils basculent dans les chutes, dans les accidents. L'enfant vit tellement mal la séparation de ses parents, donc il se permet de se droguer, il a des mauvaises fréquentations parce que voilà, les parents en quelque part sont en train de se partager, voilà, tout ce qui est mobilier, sont en train de se faire les guerres sur les casseroles de la maison. Donc voilà, l'enfant se sent un peu délaissé, se sent oublié, et quand il voit les cris, il voit papa qui crie, il voit maman qui crie, ou papa qui tape, ou maman qui tape. Donc tout ça, l'enfant le vit mal, il peut basculer pour les jeunes garçons dans l'alcool, dans l'alcool, dans la drogue, et également peut provoquer des accidents, ce qui fait voilà, un facteur majeur aussi également
des divorces. Nous avons également un autre facteur, c'est-à-dire les conséquences socio-économiques. Il y a ça. Donc, on avait dit tout à l'heure, le manque d'argent, forcément vers à long terme qui peut vraiment agir sur vos enfants. Nous avons pas mal de choses vraiment, des conséquences réellement dont les enfants vivent très mal la séparation de leurs enfants. Donc c'était vraiment le sujet. On me signale déjà qu'il est bientôt l'heure. On n'a pas vraiment fini notre sujet. Donc si vous voulez vraiment qu'on parle et on continue de parler de ce sujet, il faut appeler ou envoyer des messages pour intervenir, pour nous dire réellement le sujet vous fascine parce que vraiment on le vit aujourd'hui, on le vit, nos enfants malheureusement le vivent très mal. Donc comme je l'ai dit, les conséquences, il y a l'accident, il y a la drogue, l'enfant peut basculer dans la drogue, l'enfant peut être délaissé et aller se livrer à tout et n'importe quoi. Donc il y a tout ça, il y a la dépression, il y a il y a pas mal de choses dans lesquelles l'enfant peut basculer. Et effectivement, nous avons également un autre facteur, nous avons également d'autres facteurs. Donc, comme je l'ai dit, les conséquences, il y a pas mal de conséquences. Il y a pas mal de conséquences, voilà. La conséquence physique chez les jeunes garçons, je l'avais déjà énuméré. Et vous aussi, vous avez réagi également. Donc, voilà, il faut faire attention à ce que le divorce se passe réellement mal si vous voulez aller jusqu'au divorce. Je vais profiter en même temps rapidement pour faire un clin d'œil à notre partenaire, la boutique Kebi Hollande, la boutique Kebi Hollande qui fait des merveilles, qui vend des pagnes wax dans sa boutique. Voilà, vous avez besoin de tissu africain. Voilà, vous pouvez le contacter à n'importe quel moment, c'est-à-dire de 9h, on va dire de 8h à 21h. Sa boutique, elle est ouverte. Vous pouvez le contacter pour tout ce que vous avez besoin comme tissu africain. Il est là, c'est la boutique Kebi Hollande qui est située à Paris, entre métro Château-Rouge et métro Marcadet. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 21 61 78 pour vous qui appelez de Paris. Et pour vous qui appelez de l'extérieur, c'est le plus 336 21 61 78 46. Ils ont également un numéro de fixe, c'est le plus 339 83 87 89 19. Nous avons également un autre partenaire avec nous, le restaurant Le Monaco, qui est situé du côté de Porte de Paris. Vous pouvez passer pour vos rencontres entre amis, pour vos déjeuners entre amis. Voilà, participer, appeler et surtout aller voilà, pour vos rencontres entre amis. Elle fait des merveilles et c'est le 06 61 06 02 92. Il faut appeler pour commander vos repas. Donc voilà, notre sujet, on tire un peu à sa fin. Voilà, nous sommes au thème de notre échange parce que là, on me signale réellement qu'il est l'heure et moi, j'ai vraiment pas envie de vous laisser, les amis, mais il est temps de se laisser. Donc, à nous réellement de revenir. Et si le sujet vous a intéressé, envoyez des petits messages, envoyez vraiment des petits messages et on va en parler. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit quoi? Nous sommes réellement au thème de notre échange du jour. Retenons que les maladresses, les attitudes, les erreurs des parents au cours des divorces ont un impact considérable sur nos enfants. Donc, attention, chers parents, attention réellement, chers parents, avant de divorcer, pensez surtout à vos enfants. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau sujet ou même poursuivre ce sujet si vous a intéressé. Donc, pour vous qui n'avez pas pu participer, ben, vous pouvez nous envoyer des messages ou appeler pour nous dire, voilà, on va reprendre l'émission. C'est pour vous que nous sommes là. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet où on va continuer ce sujet. Et merci de nous suivre encore. Merci, merci. Famille réussite, vous. Salut et équipe est belle. Merci à toute l'équipe, à Dari, à Ahmed Fof, à Monsieur Jean-Paul Leroux, à Diabito, à Monsieur Richard et également à Monsieur Franck Doukro qui fait partie de l'équipe. Donc merci à tout le monde et surtout bonne soirée à vous, bon week-end. Merci.